quotidien de service public Le Soleil qui nous parle ce matin à sa une de développement communautaire. Le Burundi s'inspire du PUDC lancé au Sénégal. Jeanne d'Arc Kagayo, ministre du développement communal qui est à Dakar, déclare ceci: le PUDC est une réponse urgente pour le Burundi. Et on nous parle aussi de la relance de la culture du coton. La reconversion de la subvention du prix porte ses fruits. La coopération Inde-Sénégal, c'est plus de 31 milliards de francs CFA pour l'autosuffisance alimentaire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Inde à Dakar en septembre. C'est une bonne nouvelle, monsieur le ministre, qu'il y ait de plus en plus de fonds qui soient consacrés à l'autosuffisance alimentaire. Là, on nous parle de la coopération entre l'Inde et le Sénégal, mais il n'y a pas que l'Inde qui nous appuie dans ce sens. Ah non, je crois que nous avons des partenaires bilatéraux comme l'Inde, comme le Japon et d'autres pays, mais nous avons également des partenaires multilatéraux comme la FAO, le PAM, pour ne citer que cela, la Banque mondiale, qui nous appuient justement dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire. La Tabaski, c'est évidemment l'Aïd el-Kébir. La Tabaski sera célébrée le 2 septembre prochain. C'est la date qu'il faut retenir. Ce sera samedi. Certains seront tout souriants, d'autres non. Certains auraient préféré que ce soit un vendredi ou un dimanche pour pouvoir bénéficier du lundi férié. Ce ne sera pas le cas. Il faudra venir travailler et vendredi et lundi parce que l'Aïd el-Kébir, c'est le 2 septembre. C'est bien cela. Je pense qu'ils se sont trompés, hein, c'est le premier. Je pense que la commission s'est trompée cette fois-ci. De bonne foi. Enfin, le premier, c'est mieux. C'est mieux, hein? Comme ça, vendredi, on se repose. Comme ça, on a un long week-end. Un long week-end. Ah, bah, ce ne sera pas un VSD, hein? Ce sera juste samedi, dimanche. Hein? Le 2. Les pèlerins laissés en rade à Dakar, il s'agit de la délégation générale qui, finalement, dégage toute responsabilité en ce qui concerne cette affaire. Vous pouvez lire, évidemment, les détails dans les colonnes du Soleil du jour. Cette attaque contre les juges du Conseil constitutionnel, le bâtonnier de l'ordre des avocats appelle au respect des règles. Et puis, Afrobasket 2017, sport évidemment, les Lions dominent les Égyptiennes 93-61. Sénégal-Nigeria, c'est aujourd'hui bataille pour le leadership de la poule B. On en reparle dans un instant dans la chronique sport. Les feuilles d'hivernage du Soleil ce matin. Le Soleil nous propose de faire une petite escale à Bignona, escale de Bignona, grandeur et décadence d'un quartier jadis chic. Passons à la une du quotidien Vox Populi. Le grand titre à la une, c'est celui-ci, traduit devant le conseil de discipline du barreau. 2 avocats de Khalifa poursuivis pour avoir tiré sur les 7 sages. Le quotidien L'Observateur sur une toute autre actualité. Mariama Kenza Tall, qui est-elle? Une vie renversée à Marseille. La triste histoire de la Sénégalaise tuée à Marseille. Le quotidien L'Observateur plutôt nous propose ce matin dans ses colonnes de faire connaissance avec elle. Mariama Kenza Tall, elle sera inhumée en Tunisie auprès de sa mère. Son père évoque la piste terroriste et dépose une plainte. Et comment sa famille a appris la terrible nouvelle de sa mort. Tous les détails dans l'Observateur du jour. Le quotidien Les Échos maintenant sur cette sortie non autorisée et cette attaque contre le Conseil constitutionnel. 2 avocats de Khalifa Sall risquent gros. Titre nos confrères ce matin. Et puis ce titre qui touche évidemment la tanière de nos Lions du basket. Tension du match entre les Lions et les Égyptiennes. Vive altercation entre Tafa Gueye et Mame Diop Diouf. Tafa Gueye, Tierno, on le connaît, on sait que c'est un coach qui en veut. Il a son tempérament, il a son caractère et il sait comment il parle à ses joueuses. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'est une stratégie qui marche. Oui, elle marche, hein, c'est un discours. Il a le tempérament de José Mourinho qui arrange parfois. Il essaie de jouer un peu à la psychologie avec ses joueuses. Et je pense que c'est de bonne foi. On se rappelle de ce geste-là que les gens ont quand même critiqué avec Ramata Daou, c'était en 2015. Malgré tout, il est parvenu à remporter le titre continental. Aujourd'hui, s'il le fait, c'est pour peut-être un peu égayer ou faire bouger Jojo, qui a toujours été un des piliers, en tout cas, du dispositif de Tafa Gueye. Si Tafa se rend compte que Jojo ne répond plus à ses exigences ou ne répond pas au jeu ou elle ne produit pas un contenu à sa hauteur, c'est parfois aussi bon
moment de remuer un peu les casseroles et puis de passer à autre chose. Très bien. Sud Quotidien maintenant, sur des idées révolutionnaires et le contact avec le pouvoir, la scission, les scissions plutôt tous azimuts. La gauche en danger, selon nos confrères de Sud Quotidien, qui nous proposent évidemment une analyse dans leur colonne ce matin. Enquête sur ce dossier concernant la maltraitance des hommes dans le couple, la violence au féminin. Ça existe vraiment, ça, des hommes qui sont maltraités dans les couples. Bon, il y a une association des hommes battus, hein, Tafa. C'est vrai? Il y a des hommes qui sont battus par leur... C'est une minorité. Minorité, mais ça existe vraiment. Donc il y a vraiment des hommes en fait qui se font agresser et violenter mentalement et physiquement par leurs femmes, mais ils ne parlent pas parce que justement ce sont des hommes et donc c'est quand même de la dignité, de la fierté perdue, le fait d'en parler. Mais ça existe vraiment. Moi ça me touche vraiment parce que il y en a et on peut pas. En fait, oui, il va pas se plaindre parce que s'ils se plaignent, on va dire en fait tu ne portes pas le pantalon, c'est ta femme et on va le critiquer. Moi j'ai de la peine pour eux, moi. Ta femme, tu en connais des hommes qui donnent. Non, du tout. Voilà. Bon, alors, en tout cas, pour tout savoir sur le sujet, nos confrères de Sud Quotidien se sont documentés, d'enquête plutôt, c'est à la une d'enquête, se sont documentés ce matin avec des témoignages poignants. Le témoignage du président de l'association des maris abandonnés, Mamadou Camara, nouvelliste, parle également dans les colonnes d'enquête. Et puis Mamadou Won, qui est sociologue, revient et analyse également les violences au féminin. C'est des maltraitances des hommes dans les couples. Dans Enquête ce matin, ça fait sourire un peu tout le monde sur le plateau, mais ça existe certainement. Allez, le quotidien maintenant, sur une toute autre actualité, faute de visa pour la Mecque, 150 pèlerins en Hajj à la gendarmerie. Abdulaziz Kébé qui dit ce sont des voyagistes récidivistes. C'est dommage, chaque année on a ce genre de situation, donc on espère évidemment qu'une issue heureuse sera trouvée à tout cela. Les directs infos pour poursuivre maintenant. Retour sur un pan d'histoire, l'éclatement de la Fédération du Mali, le film de la nuit la plus longue, 19-20 août 1960. Si on voulait la raconter, on pourrait faire tout le magazine avec. Allez, si vous voulez en savoir davantage, vous lirez tout simplement direct info du jour. Stade maintenant pour poursuivre cette revue des titres avec ce match prévu aujourd'hui, Afrobasket 2017, groupe B, 5e journée ce mercredi, Sénégal-Nigeria pour la première place, et puis attaque des Lions contre le Burkina Faso. Là on parle de foot avec cette photo de Moussa Sow. Peut-on compter sur Moussa Sow? C'est l'interrogation qui barre la une de Stade ce matin. Et puis Barça qui parle du remplacement de Neymar. Sadio plutôt que Coutinho. On termine avec Souniulan maintenant et cette photo de Eumeu Sène sur son combat contre B52. Mystiquement, il faut recommencer à zéro, dit-il. J'ai beaucoup perdu dans ce combat. Passé le 25 décembre, je ne lutterai plus, déclare Eumeu Sène. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Et derrière Souniulan, ce matin, on nous propose la photo de ce lutteur Doumboulle. Traduction en français, bon, c'était